Ok, bonsoir à tous. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est, bon, je dirais oui, aujourd'hui, c'est le routage statique. Le routage statique qui permet à un routeur d'aiguiller les trames d'un réseau vers un autre. Et si vous remarquez bien, on n'a pas fait de routage statique lorsqu'on configurait ces deux différents réseaux de sorte à ce que les deux machines puissent communiquer, donc à partir des pins. Et cela s'explique tout simplement parce que comme vous pouvez le voir ici, donc je rentre le mot de passe test, enable, mot de passe. Comme vous pouvez le voir ici, je vais vous montrer la table de routage du routeur et vous allez comprendre quelque chose. Pour afficher la table de routage du routeur, si vous faites show IP route, et vous pouvez voir ici les différents codes, donc c'est sûr que vous aurez à taper, vous lirez. Mais retenez que C signifie connected, et donc connected pour dire les réseaux qui sont directement connectés au routeur. S statique pour dire les réseaux statiques que vous avez annoncés sur le routeur. Et les autres, je ne vais pas les présenter actuellement parce que nous sommes dans un processus pédagogique. Donc je me limiterai seulement aux deux codes, connected et static. Vous pouvez remarquer ici que le routeur dit, donc déclare que le réseau 192.168.1.0 lui est directement connecté. Et le réseau 192.2.0 lui est également directement connecté. Du coup, toute machine qui est sur le réseau 1.0 peut joindre toute autre machine sur le réseau 2.0 sans que vous n'ayez à faire de configuration. Imaginez-vous qu'il y ait un troisième réseau, par exemple, qui ne soit pas directement connecté au routeur. En ce moment-là, vous devez de façon explicite entrer une route statique qui indique au routeur comment il peut joindre ce réseau. Donc c'est ce que nous allons faire dans ce lab et je vous présente ça maintenant. Donc l'architecture va changer. On avait un routeur, je vais placer un deuxième routeur, donc je supprime ici. Yes. Voilà. Je mets un autre routeur, un 1841. Je vais changer l'adresse d'ici. Sachez que ça c'est vraiment juste de l'affichage. Je vais changer ça sur le routeur tout à l'heure. Ici, je mets 10.0.0.2. Ici, je mets 192.168.2.1. Je vais mettre un switch, un 2960 24 ports, un ordinateur ici. Voilà. Et je vais connecter avec des câbles maintenant. Entre un routeur, deux équipements de même nature. Donc voilà. Entre un routeur, un switch, un câble droit. Et finalement un câble droit. Donc comme vous pouvez le constater, voilà. Donc ce port alors aura cette adresse. Ce port aussi. Je vais aller plus loin pour écrire le nom du port. Ici c'est le FA0/1. Ici c'est FA0/0. Ici c'est FA0/1. Et de façon implicite, ici c'est FA Fasternet 0/0. Ok. Donc là on est bon. Je vais maintenant configurer les adresses IP sur les routeurs. Donc ici l'adresse, je vais mettre maintenant 10.0.0.1 à la place de l'ancienne adresse qui était configurée. Quand je fais show running, vous pouvez voir que l'adresse qui était configurée sur la 0. C'était la 192.1.2.1. Je vais modifier. Donc je fais configurer terminal, IP adresse, non plutôt interface. Je me connecte sur l'interface 0/1, IP adresse et je mets 10.0.0.1. Le masque, normalement, c'est un masque qui doit avoir qui doit être en /30 ou 3 x 255.252. Mais moi, je vais mettre 0 pour simplifier les choses. Voilà. Je viens ensuite sur ce routeur-là. Voilà. Je mets le nom. Configure
terminal. Je vais mettre changer le nom. Je vais mettre Yacro. Ici, je vais configurer les interfaces maintenant. X 255.0. Vous pouvez le voir. Je fais le shutdown. Donc j'allume également l'interface. Je configure la deuxième adresse sur l'interface 0/1. IP adresse 192.168.2.1. Le masque 3 x 255. Le shutdown. Et également cette interface est allumée. Donc c'est bon pour ce routeur. Je vais enregistrer les configurations. Copie. Running config. Master. Voilà. Configuration enregistrée. Je vais venir sur cette machine pour lui donner l'adresse 192.168.2.2. Je lui mets son masque .2.1. Ici, je vais noter aussi 192.168.2.2. Ici, d'accord. Voilà. Et vous allez voir, je vais essayer de faire le ping. Mais avant, sur cette machine, ce routeur, je vais vous afficher les deux réseaux qu'il connaît. Show IP route. Vous allez voir qu'il connaît le réseau 10.0 et le réseau 192.168.2.0, qui sont en effet les deux réseaux auxquels il est connecté, ce réseau-là et ce réseau-là. Il ne connaît pas le réseau 192.168.1.0. Donc, ce routeur connaît ce réseau, mais il ne connaît pas ce réseau. Ce routeur connaît ce réseau, mais il ne connaît pas ce réseau. Pourquoi? Parce que ce routeur est directement connecté à ce réseau, Ce routeur est directement connecté à ce réseau et à ce réseau, mais pas à ce réseau. Donc, il va falloir qu'on indique de façon statique des routes. Et pour vous indiquer que c'est seulement les routes statiques qui nous permettront de faire communiquer ces deux machines-là, je vais essayer un ping. Donc, je vais essayer de pinguer la 2.2. Et vous voyez que c'est marqué Destination Host Unreachable. Donc, le routeur informe à la machine qu'il ne connaît pas le chemin qui peut le mener au réseau en 2.0, donc à la machine 2.2. Je refais. Et pareil, je viens ici, sur cette machine, je vais essayer de pinguer la 1.2 qui est l'adresse IP de la machine qui est sur l'autre réseau. 1.2. Pareil, le routeur dit qu'il ne connaît pas la route. Donc, ce qu'on doit faire, on doit venir sur ce routeur indiquer le chemin pour joindre ce réseau et également sur ce routeur le chemin pour joindre le réseau qui est ici. Pour le faire, il va falloir qu'on configure une route statique. Donc, en mode configuration globale, on fera IP route. On indique le réseau de destination qui est le réseau 2.0, le masque 3x255.0 et l'adresse IP du routeur qui est juste en face, par lequel le routeur, auquel ce routeur là le routeur d'Abidjan doit transmettre les informations. Donc ici, il envoie les paquets à la 10.0.0.2 qui est l'interface du routeur de Yamsukro qui a un vis-à-vis avec ce routeur là. Voilà. Donc après ça, on fait le shutdown. On va plutôt excuser. Voilà. C'est bon. Je vais venir également sur ce routeur et indiquer une route statique pour lui indiquer le réseau en 1.0. J'indique le masque pour qu'il puisse connaître le réseau et l'adresse IP du routeur avec lequel il est en vis-à-vis, donc ce port là auquel il va transmettre les paquets. Une fois que ça c'est fait, je vous assure que les pings marcheront. On fait un ping, on regarde, je ping la 2.2, il pourra mettre au début request timeout parce qu'il tourne, voilà, et voilà maintenant que ça marche. Ça marche maintenant. Donc les routes statiques ont été ajoutées
Et pour vous présenter cela, on va faire show IP route. Comme je vous avais dit, S c'est pour statique. Vous voyez qu'il y a une route statique qui a été ajoutée. Donc une route statique qui permet à ce routeur de connaître le réseau 192.168.2.0 et l'adresse IP à laquelle il doit transférer les informations pour joindre ce réseau. Donc c'est l'adresse IP du routeur de Yamoussoukro. Donc l'interface du routeur de Yamoussoukro qui est en vis-à-vis avec le routeur d'Abidjan. Donc c'est ça. Et également si vous faites la même chose sur le routeur de Yamoussoukro, show IP route, vous aurez une route statique qui indique le réseau 1.0. Voilà, donc les pings fonctionnent. On peut refaire un ping ici maintenant, vous voyez que ça marche. Ok, ce fut un plaisir de vous présenter cela. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire sur ma chaîne YouTube. Merci.